Salut gang! Aujourd'hui, je partage avec vous un petit ficus que j'ai marcoté avec vous au mois de novembre, aux environs du 20 novembre. Je vais vérifier dans mes posts. Je vais copier le lien juste en dessous, comme je fais d'habitude, pour faire le suivi. Vous allez pouvoir voir comment j'ai fait ça. Donc, puis en même temps, je vous montre le résultat aujourd'hui. Donc, marcotage, dans certains cas, ça va quasiment plus vite que faire une bouture. Donc, des fois, on trouve que c'est long, mais regardez l'avantage. Au lieu de couper, j'avais décidé de faire un bonsaï avec ça. Je me demandais, bon, je vais-tu tailler, ramener, faire au complet, tu sais, qui est première branche, amener ça, créer une nouvelle tête. J'ai décidé, non, je vais faire un bonsaï différent. Au lieu d'être droit, ça va être une forme semi-cascade. Donc, je vais continuer à garder la forme qui est actuellement comme ça. Juste bouger les choses tranquillement, pas vite. J'ai déjà ligaturé, on voit déjà, ça commence déjà à pogner et à prendre forme. Ça solidifie, ça va super vite. Un petit ficus Tiger Bark. Donc, puis c'est ça. Fait que mon but, c'était de partager avec vous, vous montrer. Regardez, je sais pas si vous voyez, je vais rapprocher ça un petit peu, l'objectif. Vous allez voir, regardez les racines, ils sortent déjà du sac que j'ai créé. J'ai laissé une ouverture dans le sac pour ça faciliter l'arrosage. Donc, c'est un substrat à base de, 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 de sable, de filtration pour les piscines. Donc, c'est un sable qui est plus gros. Donc, j'aime ça utiliser ça dans certains cas. J'ai plusieurs sacs, ça coûte rien, absolument rien. Donc, tu achètes ça chez Canac pour 3 piastres le sac. Donc, j'en ai une palette ici. Donc, quand j'ai besoin, pour des différentes choses, c'est une bonne alternative des fois de la terre, des fois pour un rempotage d'un arbre que tu veux laisser en pleine terre. Parce que quand il arrive le temps du rempotage, puis switcher avec un substrat bonsaï, ben, un petit coup d'eau à l'extérieur, puis le sable, ça s'enlève facilement des racines. Donc, c'est ça. Donc, je vais défaire ça avec vous autres. Je vais juste valider, vérifier si on voit bien encore. Et si je suis bien positionné, non. OK. Je vais essayer de m'aligner comme ça. Donc, simplement enlever la petite broche qui tenait le sac, le haut du sac. Tiens, on enlève ça. Là, il doit y avoir une broche dans le bas aussi. Il faut faire attention, les racines sont délicates. Et ça date quand même, ça a 3 semaines. Là. Donc, il y a beaucoup de racines, mais c'est des petites racines fines. Il y en a beaucoup. Fait que, elle est prête à être sevrée. OK. Pour faciliter la tâche, je fais souvent ça. Je fais pas toujours mes marcottes sur le bord du tronc ici. J'ai fait tout le temps un petit peu plus loin. Dans ce cas-là, je pense que j'avais expliqué que je voulais pas la courbe du tronc. Je voulais commencer un peu plus haut. Fait que ça facilite encore plus. J'ai simplement à venir couper à la base. Puis après ça, comme on dit, on verra pour le reste. Donc, regardez. Il va être rempoté éventuellement dans un autre pot. Donc, le pot est plus grand, de manière différente. J'aimerais avoir un pot, justement, qui va permettre de voir, justement, que l'arbre pousse en s'en allant, en suivant la forme, le mouvement. Donc, la base est une belle grosse base pour la grosseur de l'arbre. Donc, en sevrant cette partie-là, présentement, toute l'énergie, on voit, je viens d'enlever plus de 50% d'énergie qui était attitrée à cette partie, à la tête. Donc, ça ici va pousser encore plus vite. Donc, vite fait, c'est pas mal ça qui est ça pour cette partie-là. Il me resterait juste à mettre du mastic. Je vais regarder si je l'ai à proximité. Je crois que j'ai juste du mastic qui est... attendez un petit peu. Un mastic qui est plus rigide. Je fouille dans ma boîte à outils. Non, je ne l'ai pas avec moi. Il doit pas être loin, mais en tout cas, c'est pas bien grave, et non. Donc, on va suivre le reste. Donc, c'est plus facile maintenant.
justement, qui est sevré, de vérifier par en dessous, enlever la broche dans ce cas-ci, le restant de broche. Puis là, on va défaire le sac. On va regarder le résultat de ça. Regarde, vous voyez, super facile. Dans ce petit sable-là, j'ai pratiquement juste tiré dessus, puis regarde, ça a sorti. Donc, regardez-moi ça, les belles racines. Donc, c'est complètement prêt. Là, ce qu'il va rester à faire, c'est aller couper le moignon, comme on dit, qui reste en dessous. Parce qu'on veut pas de cette affaire-là ici. On veut que ça reste droit. Puis on veut des racines qui se spreadent au même niveau. On veut pas une racine en haut, une racine en bas. On veut ça au même niveau pour qu'éventuellement ça fasse un beau nez-marie. Donc, on va y aller doucement. Écartier les racines un petit peu. On va essayer d'y aller doucement, sans casser le reste. Délicatement. Et clic. Vous voyez, j'ai enlevé le moignon. Tout ce qui reste, c'est les belles racines. Puis, wow, c'est pas pire, hein, pour 3 semaines. Comme là. Regardez, les racines, ça se prête dans toutes les directions. La poudre d'hormone aussi fait une grosse différence. J'en parle souvent dans ma section pour mes boutures, mais la poudre d'hormone fait une grosse différence. OK, je vais essayer de faire quelque chose pour spreader les racines. Je vais installer la bouture sur une roche pour lui permettre de la forcer à s'étendre en largeur au lieu d'en profondeur. Donc, je fouille dans mes affaires. On fait ça improvisé. On pourrait mettre un morceau de bois. On pourrait mettre à peu près n'importe quoi. Un morceau de plastique. J'essaie de voir alentour de moi. J'ai des roches, mais ils n'ont pas le bon format. Des petites roches différentes que j'ai ramassées. J'aurais aimé avoir une roche plus plate. Donc, je vérifie dans mes plantes, dans mes arbres, si j'en aurais pas une un peu plus adaptée. C'est pas mal tout pareil. Donc, on peut mettre à peu près n'importe quoi. Je pourrais venir mettre un morceau de plastique. À peu près. Ouais, OK. OK, j'ai une idée. J'ai une petite idée. Bon. Regardez, des fois, il faut trouver des options. Les vidanges. Un fond je crois, de chip Pringle. Regardez, on va tout simplement mettre ça. J'ai prévu mettre ça dans le pot. Donc, je vais peut-être faire des... Je veux pas qu'il y ait d'eau qui reste là-dessus ici. OK. J'ai mon plan. On va rempoter ça direct. On va commencer par mettre mon petit mélange. Je vais rapetisser ça un petit peu. Parce que comme vous voyez, là, il n'y a pas grand espace alentour ici. Là. Que les racines s'en aillent et qu'ils descendent, c'est peut-être un petit peu trop grand. Allez, on va accoter ça là. J'aurais pas haï aller y mettre un petit clou. J'ai-tu de quoi qui fait l'affaire? J'ai une petite vis, mais j'ai pas de tournevis avec moi. J'aurais pu aussi prendre une petite vis, aller visser ça, puis visser d'en dessous. Mais le tronc est tellement... C'est pas un... C'est tout petit, anyway, j'aurais pas eu grand place pour visser. Donc, je vais mettre ça comme ça ici. On va aller mettre
un petit peu de substrat. Faire tenir. Je vais l'attacher pour qu'il se tienne bien en place. Regardez, c'est un pot de culture, là, mais on arrange ça avec les moyens du bord. Et c'est le même concept. Le but est d'attacher l'arbre pour lui permettre une bonne stabilisation des racines. Parce que la racine, quand elle pousse au travers du substrat, elle frappe une roche. Le but est c'est pour ça qu'on utilise un substrat avec beaucoup de roches comme ça ici au lieu de la terre. Les racines poussent au travers, prend l'humidité qu'il a besoin à l'intérieur. Au travers de la roche, la racine frappe une roche, change de direction, qui crée une ramification du système racinaire. Puis quand par exemple, la racine elle pousse, si l'arbre n'est pas stabilisé, la racine elle pogne tout le temps une poche d'air en avant. Donc elle va pousser, elle va essayer de s'implanter, elle va bouger. Donc il faut qu'elle reforce pour pouvoir atteindre un autre niveau pour aller chercher son humidité. Donc c'est beaucoup plus facile quand l'arbre justement est bien stabilisé. Oups. J'ai les mains pleines de pouces. Donc, même chose, on attache. J'ai mis un peu de substrat par-dessus le plastique pour pas que les racines soient directes sur le plastique. De même, il va déjà être en contact. Il va y avoir une petite zone entre les deux. Là, on y va doucement. On écartille un peu les racines. Puis là, on vient juste stabiliser le tout. On fait attention aussi, les broches quand ils passent au travers. On veut pas non plus écraser les racines avec les fils à ligature. Vous voyez ça souvent dans mes vidéos. Quand je travaille avec des pots de plastique, c'est des pots de culture. Pas gêné faire des trous dedans. Moi, je fais ça constamment. Ça permet justement de stabiliser l'arbre. C'est pour ça que j'utilise souvent des vieux pots. Ça me dérange aucunement. Même je peux le stabiliser, l'utiliser de manière... regarde, ça bouge plus. Ça n'a pas besoin d'être super beau. La plante, elle s'en rend pas vraiment compte. L'important, c'est que ça bouge plus. Puis à l'intérieur, donnez-y un mot ou deux, puis c'est reparti, là, la machine, là, ici. Là. Même pas, ça va aller super vite. L'été prochain, vous ne reconnaîtrez même plus cette plante-là. Peut-être un petit pré-bonsaï. Donc, éventuellement, ce qui va arriver, ça aussi, ça va pousser, va être rendu gros comme ça l'été prochain. Chop, 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 puis il va avoir un choix à faire. Probablement choisir une de ces deux branches-là, parce que c'est un double tronc. Donc, on va faire la même chose. Je pourrais même déjà le faire. Donner toute la force d'un bord. Mais je vais les laisser comme ça, parce que je veux faire grossir le tronc. Plus il y a de feuillage, plus la base va grossir. Donc, on va laisser une saison comme ça. Après la saison, on choisit une des deux branches. Probablement qu'on va choisir cette section ici, parce qu'on voit, il y a un beau mouvement. On continue ce mouvement-là au lieu de s'en aller d'une plus linéaire. Malgré que le caractère, des fois, sort des plantes, puis peut-être que cette branche-là, cette section-là va pousser plus, puis au détriment de l'autre, puis qui va amener un autre caractère complètement. Donc, petite marcotte réussie, nouveau plan. Tout ce qui reste à faire, c'est l'arroser comme il faut. Souvent aussi, ce que je vais faire, je vais mettre un sac en plastique par-dessus les premiers temps. Surtout les boutures. Les boutures, ce que je fais, je mets un petit sac, peu importe, genre Ziploc, n'importe quoi. Vous voyez, il était sur une autre plante, là. Mais tu le mets par-dessus, tu arroses comme il faut, puis ça garde l'humidité à l'intérieur. Donc, il y a moins de transpiration. Justement, la plante, elle a moins besoin de boire, de tirer justement l'eau
de ses racines, puisqu'il n'y a pas d'évaporation, il y en a beaucoup moins, tu as 100% d'humidité en dedans, donc il y a besoin moins de siphonner l'eau dans la terre. Juste le temps que ça se place. Donc, c'est pas mal mon post du jour avec vous autres. Donc, thumbs up si vous aimez ça, puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Donc, sur ce, bonne fin de journée.